ce matin. On va poursuivre cette réflexion entamée il y a une quinzaine de jours. Dimanche dernier, on avait un invité et on a commencé une série de réflexions que j'ai appelée « Soyez tous remplis du Saint-Esprit ». Soyez tous remplis du Saint-Esprit. Ce matin, on va poursuivre cette pensée en lisant ce qui s'est passé donc le jour de la Pentecôte. Nous, enfants de Dieu, nés de nouveau et en plus fréquentant une église pentecôtiste, nous sommes quand même bien au fait de ce qu'est la Pentecôte. En général, on sait ce qu'est la Pentecôte. Mais je ne sais pas si on demandait dans la rue aux gens qui profitent d'un long week-end ce qu'est Pentecôte pour eux, je ne sais pas quelle réponse nous aurions. Nous serions certainement très étonnés de voir que ça n'a rien à voir du tout avec ce qu'est donc la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, on va lire quelques versets, les 6 premiers versets s'il vous plaît, et voir qu'il s'est passé un événement extraordinaire qui a bouleversé, je le crois, l'humanité, parce qu'au travers de cette expérience, des hommes, des femmes remplis d'une puissance surnaturelle venant de Dieu ont été rendus capables d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Ce moment est un moment particulier. Jésus s'est présenté à eux après sa résurrection. Il est resté une dizaine de jours avec eux, les enseignant, les encourageant. Et il avait donné un ordre très clair, très précis, de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Il parlait de cette prophétie de Joël où le Saint-Esprit viendrait sur ses enfants. Et 120 personnes, nous dit la parole de Dieu, 120 personnes étaient là dans la chambre haute et puis ils attendaient la promesse de Dieu. 10 jours se sont écoulés. Je pense que le premier jour, ils étaient pleins d'entrain, pleins de foi, s'encourageant les uns les autres et disant « Jésus a promis, il va le faire ». Et puis les jours passent, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et au bout de 10 jours, ceux qui ont persévéré, ceux qui s'attendaient à la promesse de Dieu, car Dieu est celui qui teste notre foi, Dieu est celui qui teste notre persévérance, Dieu est celui qui teste notre capacité à demeurer dans la foi même si nous ne voyons pas. Et donc au bout de 10 jours, on va lire ce qu'il s'est passé, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu, et ils se mirent à en parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues. Revenons quand même au verset 2, qui va être notre verset sur lequel nous allons méditer, réfléchir ensemble ce matin. Il nous est dit que tout à coup, la soudaineté de Dieu, l'intervention de Dieu, un tout à coup qui a pris quand même une dizaine de jours, rappelez-vous, de persévérance, de patience, mais tout à coup, au temps de Dieu, si on a le temps, on en parlera, car j'ai beaucoup de choses à dire et peut-être terminerai-je cette prédication vendredi soir, mais tout à coup, il vint du ciel, notez bien, la provenance de l'action. L'action n'est pas venue de la terre, l'action n'est pas venue, je dirais, d'une atmosphère artificielle que les hommes auraient pu créer, mais le bruit, le vent est venu du ciel comme un bruit, nous est-il dit, il vient du ciel comme un bruit. Il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Nous vivons une époque, mes frères et sœurs, où bien souvent l'Église donne l'impression de manquer de souffle. Nous avons un besoin urgent du souffle du Saint-Esprit. Je ne parle pas, et j'y reviendrai certainement, de la nouvelle naissance, car nous qui sommes nés de nouveau, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle expérience de la régénération. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle expérience de ce moment où le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement, et qu'ainsi nous devenons de nouvelles créatures. Par contre,
il me semble que nous avons besoin du souffle du Saint-Esprit. Que nous soyons convertis depuis quelques semaines, quelques mois ou même des années, la vérité, c'est que sans le souffle du Saint-Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit, sans la visitation du Saint-Esprit, nous risquons de devenir des cœurs secs, des cœurs lourds. Nous avons besoin du souffle du Saint-Esprit. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Voilà ce que nous avons chanté pour introduire ce temps de méditation. Souffle de Dieu, viens sur nos vies. Souffle de Dieu, viens sur nos couples. Souffle de Dieu, viens visiter nos familles. Amen. Nous ressentons ce besoin d'un renouvellement profond. Un souffle nouveau. Pas n'importe lequel, le souffle de Dieu. Et nous ne voulons pas nous laisser attirer par des choses qui viendraient de l'homme, des interventions qui viendraient de l'homme. Je vous rappelle qu'il vint du ciel. C'est du ciel qu'est venu ce souffle de Dieu. Et ce matin, nous ne cherchons rien sur cette terre pour venir, renouveler nos vies. Par contre, nos regards sont vers le ciel, tendus vers Jésus en lui demandant de remplir nos vies de son esprit, de renouveler nos vies dans son esprit. Je parle d'un renouveau spirituel. Si peut-être il vous semble que cela n'est pas nécessaire, écoutez d'une façon nonchalante cette prédication. Mais si comme moi, il vous semble qu'il y a un besoin urgent d'un renouveau spirituel, accueillez la parole de Dieu avec foi, croyant que le Seigneur veut nous visiter, qui que nous soyons. Trop souvent, nous avançons avec une foi fatiguée, un cœur essoufflé, une marche ralentie. Il y a une expression bien connue dans notre langue qui dit « être à bout de souffle ». Être à bout de souffle. Et parfois, il faut avoir l'honnêteté de dire « Eh bien, Seigneur, nous sommes à bout de souffle. Nous avons besoin d'un nouveau souffle. » Être à bout de souffle décrit l'état de beaucoup de croyants aujourd'hui, épuisés intérieurement, cachant certainement par pudeur, ou peut-être par honte, une honte mal placée, l'épuisement intérieur, cachant peut-être devant la face de leurs frères et sœurs la réalité d'une vie intérieure épuisée. Mais là où les hommes ne peuvent pas voir, Jésus voit. Là où les hommes ne peuvent pas aller, le Saint-Esprit va. Alléluia. Et parfois, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont épuisés intérieurement, vidés spirituellement, complètement vidés et accablés par la réalité d'un quotidien oppressant. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ce matin, vous avez choisi le bon endroit. Non pas à cause de nous, non pas à cause de moi, mais à cause de celui qui est au milieu de nous et qui s'appelle Jésus, et à cause de celui qui veut répandre son esprit sur nos vies, renouveler nos vies, nos existences. Le Saint-Esprit est le souffle qui ranime. C'est le Saint-Esprit qui vivifie ce qui est en train de mourir. C'est le Saint-Esprit qui rallume la flamme éteinte. Quand il souffle, les eaux desséchées reprennent vie. Alléluia. Nous y reviendrons dans quelques instants. Nous nous arrêterons sur cette vision que Dieu a donnée au prophète Ézéchiel. J'y reviendrai dans quelques instants, mais j'aimerais dire ce matin que par la puissance du Saint-Esprit, ce qui est mort peut revenir à la vie. Ce qui est sec peut reprendre forme. Alléluia. Et nous n'avons pas besoin d'un vent passager. Nous n'avons pas besoin simplement d'un petit vent qui vient rafraîchir à l'occasion d'un culte comme celui-ci ce matin. Nos âmes, desséchées. Nous avons besoin d'un souffle profond et constant. Alléluia. Tout à l'heure, nous nous quitterons. Nous retournerons aux obligations de notre existence. Après-demain, nous reprendrons le travail, car demain c'est férié. Peut-être faisant face à des difficultés dans le travail, des conflits avec les collègues, ou alors un travail harassant qui est là et qui nous submerge à tel point que peut-être nous sommes au bord du burn-out. Mais mes amis, j'ai une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit veut nous renouveler. Pas simplement faire passer sur nos vies un vent passager, mais nous visiter d'une telle manière et d'une façon tellement profonde que ce n'est pas à bout de souffle que nous continuerons notre marche, mais c'est rempli du Saint-Esprit,
renouvelé dans notre souffle, alléluia, capable de faire face aux événements de la vie et capable, de voir la gloire de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut accomplir le miracle de faire d'un pécheur un être nouveau. Savez-vous, vous qui êtes nés de nouveau, qui êtes à Jésus-Christ, qui êtes passés par la nouvelle naissance, la repentance, la conversion, savez-vous que vous êtes tous des miraculés? Parfois, nous entendons des gens dire « Mais moi, je n'ai pas vécu de miracle avec le Seigneur. » La conversion est le plus grand des miracles. Faire d'un païen un enfant de Dieu, c'est le plus grand des miracles. Faire d'un pécheur quelqu'un de nouveau et qui ne pêche plus, non pas à cause de ses capacités, de sa volonté, car cela ne fonctionne pas, mais parce qu'il est né du Saint-Esprit, c'est le plus grand des miracles. Et ce matin, nous sommes des miraculés. Nous avons connu le miracle de la nouvelle naissance. À la Pentecôte, vous avez dû remarquer avec moi qu'il y a eu le vent et le feu. Deux signes puissants ont marqué la venue du Saint-Esprit. Nous savons en lisant les Écritures qu'il y a d'autres symboles pour parler du Saint-Esprit. Il y a par exemple la colombe. Vous vous souvenez que lorsque Jésus est passé par les eaux du baptême, parce que Jésus s'est fait baptiser, modèle pour nous d'obéissance, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui, vous vous souvenez, comme une colombe. Et il y a donc la colombe, il y a l'huile aussi. Rappelez-vous de l'huile, de ces vierges folles et sages qui n'avaient pas de l'huile. Mais le jour de la Pentecôte, il y a eu deux signes évidents, deux signes marquants, deux symboles forts de la présence et de l'action du Saint-Esprit. Il y a eu le vent et des flammes de feu. Le vent et le feu. Le vent évoque la puissance invisible. J'y reviendrai dans quelques instants. Vous savez, ce vent, quand on souffle sur des braises, c'est le moment des barbecues. Je ne sais pas si vous avez commencé à faire les barbecues. Alors vous allez me dire maintenant, moi je fais plus les braises, j'ai le barbecue électrique, tout ça. Mais vous savez que lorsque les braises sont en train de s'éteindre, il suffit de souffler un peu pour que ce vent vivifie ce qui est en train de mourir. Et mes amis, nous avons besoin ce matin que nos braises qui sont en train de s'éteindre et devenir que du charbon ingrat, nous avons besoin que le Saint-Esprit vivifie nos âmes et nos cœurs. Alléluia. Le vent qui renouvelle, le vent qui pousse en avant. À l'époque où il n'y avait pas encore les moteurs pour conduire les navires, vous savez que ces voiliers mettaient leur voile au vent et le vent venant poussait ces voiliers sur des horizons lointains. Et mes frères et sœurs, je veux croire que le Saint-Esprit veut nous visiter ce matin pour pousser les voiles de nos cœurs vers des horizons lointains. Alléluia. Des terres que dans la foi nous n'avons pas encore foulées, mais qui par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, des lieux que nous allons fouler par la foi. Alléluia. Et puis il y a le feu. Le feu, quant à lui, symbolise la purification. Quand vous voulez nettoyer un jardin, je sais que c'est plus ou moins interdit, mais quand vous vouliez retourner la terre, avant de retourner la terre pour enlever les mauvaises herbes, l'un des moyens, les meilleurs moyens, c'est de mettre la flamme. Le feu vient purifier. Et mes amis, combien on a besoin que le feu du Saint-Esprit vienne aussi dans nos vies pour purifier ce que nous n'arrivons pas à abandonner, pour être libérés de ces chaînes qui sont encore sur nous. Nous avons tenté de casser les maillons de ces chaînes. Nous avons tenté de rompre avec le péché, avec toutes sortes de péchés. Rien n'y fait, mais je crois dans la puissance du Saint-Esprit qui est capable d'opérer le miracle de la purification. Le feu, c'est l'image de la passion. Et le feu, c'est l'image de la transformation. Ainsi, Dieu nous rappelle que son esprit vient nous embraser, nous purifier et nous fortifier. Nous ne voulons pas nous contenter, j'espère que vous allez dire amen à cela, nous ne voulons pas nous contenter d'une vie chrétienne sans souffle ni flamme. Amen. Nous ne voulons pas nous contenter de venir religieusement un dimanche matin, participer au culte et, pardon de le dire d'une façon aussi directe, subir le culte. Parce que il n'y a plus le feu, il n'y a plus la femme, il n'y a plus la vie de l'esprit. Et finalement, nous sommes là, mais nous nous ennuyons.
Nous attendons la fin et finalement nous avons répondu à une obligation religieuse. Ô Seigneur, visite-nous par ton esprit, afin que ceux qui se réunissent dans ce lieu soient des passionnés de Jésus. Alléluia. Des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit, qui ne subissent pas, le culte, mais qui le vivent pleinement et entièrement. Alléluia. Ce matin, nous allons nous arrêter sur le vent. Prochainement, je ne sais pas quand, le Seigneur dirigera les choses, nous parlerons du feu, mais ce matin, je voudrais m'arrêter sur le premier symbole pour décrire l'œuvre du Saint-Esprit, le vent. Ce n'est pas un hasard si Dieu a choisi cette image. Le mot « esprit » lui-même signifie « souffle » ou « vent » dans les langues originales de la Bible. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament, lui, en grec. Le Seigneur a choisi ces langues parce que ce sont des langues très très riches. Et quand vous étudiez la parole de Dieu dans le texte original, vous vous rendez compte que parfois, pour traduire un mot en français, que ce soit en hébreu ou en grec, il faut plusieurs mots pour comprendre la plénitude de la pensée de Dieu. Mais le mot utilisé en hébreu dans l'Ancien Testament pour parler du vent et du souffle de l'esprit, c'est le mot « roi ». L'Esprit de Dieu roi. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, je lis le texte, il est dit que le roi d'Élohim se mouvait au-dessus des eaux. On peut traduire. La plupart des traducteurs ont choisi, et à juste titre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais ce ne serait pas incorrect de traduire soit le souffle de Dieu, soit le vent de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans le grec, le mot utilisé pour parler de l'esprit, c'est le mot pneuma. D'ailleurs, quand on étudie la personne du Saint-Esprit, on fait de la pneumatologie. Et pneuma, ça doit vous rappeler quelque chose. Vous êtes ceux qui sont venus en voiture ce matin et même en vélo, vous êtes venus sur du pneuma. Sur du souffle, puisque pneu vient du souffle. Et donc, la Bible nous dit que Jésus a été rempli du pneuma de Dieu. Les deux termes, roi et pneuma, sont liés à l'idée d'un souffle invisible, ce qui évoque plusieurs choses. D'abord, la puissance vitale donnée par Dieu. Savez-vous que si votre souffle s'arrête, vous arrêtez de vivre? Savez-vous qu'on peut vous réanimer? Mais si le souffle ne revient pas, votre vie est finie. Et ça me permet de vous interpeller, vous qui n'avez pas fait la paix avec Dieu, vous qui n'êtes pas encore réconciliés avec Dieu, vous qui n'avez pas reconnu que vous êtes un pécheur, mais que vous avez besoin de la grâce de Dieu, parce que oui, je le disais dans ma prière, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et ce matin, nous sommes là pour vous dire que Dieu vous aime, que la grâce de Dieu est pour vous, que votre péché peut vous emmener en enfer, mais Jésus est mort pour vous sur la croix, pour vous amener au paradis. Alors je vous dis, ce matin, considérez la réalité de votre vie. Ne trouvez pas l'excuse de votre jeunesse en disant « je verrai plus tard ». Car le souffle, comme il nous a été donné, peut nous être retiré en un instant. Et il ne faut pas attendre l'âge canonique de 110 ans pour que le souffle s'arrête. Il peut s'arrêter aujourd'hui. Et je vous encourage à faire la paix avec Dieu. Je vous encourage à donner votre cœur à Jésus, même si vous ne comprenez pas tout, même si vous êtes conscient des défis qui sont là. Dieu va vous donner la victoire sur vos défis. Alléluia. Le souffle, c'est la vie. Et là où il n'y a plus de souffle, il n'y a plus de vie. Quelqu'un qui est sur son lit de mourant, qui est là, eh bien, ce qu'on peut faire généralement, c'est bien sûr voir le pouls, comment le cœur se comporte, mais il suffit de s'approcher pour voir si le souffle est là.
Et on se rend compte que le souffle diminue pour s'arrêter complètement. Et ce matin, j'ai beaucoup prié pour ce culte, pour que ce matin, ceux qui sont à bout de souffle, ceux qui spirituellement sont en train de perdre le souffle, j'ai prié notre Seigneur Jésus pour qu'il nous visite, qu'il vous visite, alléluia. Amen. Et qu'il y ait une œuvre de résurrection. Le souffle nous parle aussi d'un élément que nous avons du mal à appréhender, il faut le dire. L'immatérialité de l'esprit. Le Saint-Esprit étant esprit, il n'a pas de matière. Voilà pourquoi nous avons parfois des difficultés à réaliser que le Saint-Esprit est une personne. Nous avons des difficultés parfois à réaliser que Dieu est une personne, mais quand on dit Dieu le Père, on arrive à visualiser, à comprendre que Dieu est une personne. On comprend que Jésus est une personne encore plus facilement. Vous me suivez parce que Jésus s'est incarné. Il a pris un corps. Mais quand on parle du Saint-Esprit, on a du mal parfois à comprendre qu'il est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas simplement un vent. Le Saint-Esprit n'est pas virtuel. Le Saint-Esprit n'est pas un concept biblique. Le Saint-Esprit est une personne, mais il n'a pas de matière. Et c'est pour ça qu'il agit sans même que nous le voyions. Nous y reviendrons certainement, pas ce matin car le temps passe, mais vendredi soir en parlant de ce qu'on va lire maintenant dans Jean chapitre 3. Ce que Jésus disait de l'Esprit à Nicodème. Il parlait, et parce que le souffle invisible nous parle aussi du fait qu'on peut le percevoir comme le vent. On perçoit que le vent est passé, mais on est incapable de dire par où il est passé. Et j'aimerais vous dire ce matin que, écoutez-moi bien, vous qui n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit, qui voulez être baptisés du Saint-Esprit, ne cherchez pas comment le Seigneur va faire. Laissez-le faire. Alléluia. Ne calculez pas par où il va passer, comment il va passer, car le vent, vous en sentez l'effet sans savoir par où il est passé. Et ce matin, je vous encourage à être dans la foi et à croire que le Saint-Esprit va passer. Amen. D'où il va venir, comment il va venir, c'est l'affaire de Dieu. Ma responsabilité, c'est d'ouvrir mon cœur. Alléluia. Jésus va dire à Nicodème, qui n'est quand même pas n'importe qui sur le plan, je dirais, de l'éducation religieuse. C'est un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui a grandi dans la Torah, qui connaît la Bible qu'il avait en son temps, l'Ancien Testament, les principaux étant les 5 premiers livres de la Bible, la Torah. Il va venir vers Jésus de nuit, parce qu'il a peur de ce que vont dire ses collègues, alors il vient de nuit, mais il vient, alléluia. Le Seigneur ne le rabroue pas en disant « Eh, tu es un lâche, tu as honte ?» Non, le Seigneur l'accueille et lui donne un cours particulier, alléluia. L'Écriture nous dit que Jésus n'a jamais renvoyé à vide celui qui venait le chercher. Amen. Et dans Jean chapitre 3, verset 8, nous lisons « Le vent souffle où il veut ». Le vent, comprenez le Saint-Esprit. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Oui, vous êtes et nous sommes des miraculés. Nous ne pouvons pas expliquer avec, je dirais, la capacité humaine, la science humaine. Nous ne pouvons pas expliquer, je n'arrive pas à expliquer la nouvelle naissance, je n'arrive pas à expliquer comment un dimanche matin dans une église comme celle-ci, je suis rentré comme un païen, j'en suis ressorti sauvé par Jésus-Christ. Je ne peux pas vous expliquer, mais je sais une chose, le vent a soufflé sur ma vie. Le Saint-Esprit m'a convaincu de péché, et il ne m'a pas convaincu que de péché, il m'a convaincu que le sang de Jésus
était capable de me purifier de tous mes péchés. Le vent est passé. Par où est-il rentré? Une sœur qui, à côté de moi, s'est mise à parler en langue. Un frère qui a été utilisé par le Seigneur pour donner l'interprétation. Le vent est passé par là. Et il est entré dans mon cœur. Il m'a convaincu. C'est un mystère. Mais j'en ai connu les effets qui, par la grâce de Dieu, ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Ce vent impétueux qui est venu dans la chambre haute n'est pas un phénomène météorologique. Ce n'est pas un violent coup de vent à cause de la grêle comme certains ont vécu ces quelques jours dans la Loire. Ce vent, c'est le souffle de Dieu. C'est Dieu qui souffle. Alléluia. Et quand Dieu souffle, des choses extraordinaires prennent place dans les vies. Quand Dieu souffle, des choses extraordinaires prennent place dans l'Église. Quand Dieu souffle, des choses extraordinaires prennent place dans des nations entières. Alléluia. Et j'espère vous susciter la soif de cette visitation. C'était le symbole de la plus grande révolution spirituelle que le monde n'ait jamais connue. Il y a 2 éléments clés dans l'histoire de l'humanité depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Il y a 2 éléments clés. D'abord, la mort de Jésus, bien sûr. Sa résurrection, bien sûr. Mais un autre élément nécessaire, c'est la visitation du Saint-Esprit. Des hommes et des femmes ont été rendus capables, par la puissance du Saint-Esprit, d'aller annoncer l'Évangile sur des territoires difficiles. Et aujourd'hui encore, alléluia, sur des territoires où il est interdit d'avoir la Bible, dans des pays où il est interdit de lire la Bible, de se réunir, de parler du nom de Jésus, il y a des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit qui, dans la clandestinité et dans beaucoup de persécutions parfois, continuent d'être remplis du Saint-Esprit et d'annoncer l'Évangile. Alléluia. L'un des plus grands réveils aujourd'hui que le monde ne connaisse, c'est au Pakistan. Des milliers de gens se tournent vers Jésus. Parce que des hommes et des femmes sont remplis du Saint-Esprit. Voulez-vous m'accompagner avec moi ce matin dans une vision, dans une vallée que le prophète Ézéchiel a eue en vision de la part du Seigneur? Voulez-vous ouvrir vos Bibles avec moi dans Ézéchiel 37? Je vous laisse 2 minutes. Pas 20 minutes quand même. 2 minutes parce que Ézéchiel, ce n'est pas le livre de chevet, je pense. Pas le livre qu'on lit beaucoup. C'est un livre, bien sûr, comme tous les livres de la Bible, très intéressant, mais il faut quelques clés pour en comprendre toute la teneur. Ézéchiel 37, on va lire les 10 premiers versets. C'est cette fameuse vision qu'on appelle la vision de la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel 37. On y est. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Pas le temps de rentrer dans les détails, mais permettez-moi de vous faire remarquer que le prophète est en plein milieu. Le texte nous donne ce détail, et vous savez, l'Écriture ne donne pas des détails par hasard. L'Écriture nous dit qu'il a été déposé dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il est au milieu d'un ossuaire, d'une vallée qui est remplie d'os. Il me fit passer auprès d'eux. Comprenez, c'est le moment de l'inspection. C'est le moment où Dieu demande à son prophète de faire l'inspection de l'état, de la situation. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme », montrant ainsi que le prophète n'est qu'un fils de l'homme. Comprenez, il est fait de la même matière que nous, des êtres humains.
avec leur faiblesse, avec leur incompétence, avec leur limitation. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Il pose la question. Regardez la réponse, pleine d'humilité. Seigneur, Éternel, tu le sais. Moi, je ne sais pas. Mais toi, tu le sais. Mes frères et sœurs, dans tout ce qui est mort autour de vous, peut-être que vous avez le sentiment d'être comme dans un ossuaire, au milieu d'un ossuaire. Là où il y avait la vie, il n'y a plus la vie. C'est peut-être l'éloignement d'un enfant de la foi. C'est peut-être un conjoint inconverti qui ne veut rien entendre de l'évangile. Vous êtes comme au milieu d'un ossuaire et la question vous est posée, ces os peuvent-ils revivre? Et avec beaucoup d'humilité, nous répondons, moi je ne sais pas. Mais il ajoute, toi Seigneur, tu le sais. Amen. Amen. Ce matin, dans votre ossuaire, dites, moi je ne sais pas Seigneur, mais toi tu le sais. Moi je ne peux pas, mais toi Seigneur tu le peux. Alléluia. Et regardons la suite. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Autrement dit, parle sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Rappelez-vous, vent, souffle. Je fais entrer en vous un souffle et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Regardez bien, il ne prophétise pas, il ne s'improvise pas prophète, il ne joue pas au prophète, il ne joue pas à ce que certains font, soi-disant étant des prophètes où les gens viennent et puis ils touchent les gens et ils disent « je prophétise sur toi, tu seras ceci, tu seras cela ». On annonce toujours aux gens d'ailleurs qui vont gagner beaucoup de millions et qui vont être riches et qui vont être... Voilà. C'est un faux évangile, c'est l'ivraie qui se met parmi le blé, comme je disais vendredi soir. Il n'improvise pas, il ne s'improvise pas prophète, et il est prophète, mais il ne s'improvise pas. Dieu lui dit, il fait. Amen. Il parle selon ce que Dieu lui dit. Il n'invente pas. Vous êtes avec moi? Il prophétise. Dieu lui dit, il obéit. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, regardez bien, il y eut un bruit. Regardez le bruit qui revient. Le bruit qui revient, comme dans la chambre haute. Il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je ne sais pas comment il a réagi. Vous imaginez la scène? Vous êtes au milieu d'un ossuaire, tout est blanchi par le soleil, j'y reviendrai, les os sont secs, il ne faut surtout pas qu'il y mette la main, parce que s'il touche les os vont s'effriter. Dieu ne lui dit pas de toucher, Dieu lui dit, prophétise, appelle l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et on entend du bruit, clac, 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 clac. Les os qui se rapprochent. Vous êtes fort, vous, en anatomie? Si je vous amène un squelette, pas un vrai, hein, mais en plâtre ou en plastique, je vous le mets en morceaux, là, je vous dis, remontez-le. Bon, en général, quand même, on saura où mettre le tibia, on saura où mettre l'omoplate, mais il y a des os qu'on va mettre à des endroits, mes frères et sœurs, ce n'est pas du tout leur place. Vous me suivez? Et il y en a même, une fois qu'on va monter le squelette, il me dit, il me reste au moins 50 os. J'en fais quoi? Quand c'est Dieu qui agit, mes amis, il fait tout parfaitement. Amen. Quand c'est Dieu qui agit, il sait monter sa machine. Alléluia. Le Créateur sait comment mettre les os en place. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il ne faut pas essayer de faire ce que Dieu seul est capable de faire. Il faut laisser le Saint-Esprit mettre le mouvement de son esprit pour redresser et remettre les choses en place. Alléluia. Il faut s'effacer. Il faut avoir l'humilité de dire « je m'efface et Saint-Esprit, je te laisse faire ». On continue la lecture. Les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue. Pas du verbe croire, mais du verbe croître. Et la peau les couvrit par-dessus.
Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Regardez bien. Ah oui, c'est quand même pas rien ce qui s'est passé. Les os se sont mis en place. La chair a commencé à croître. La peau est venue. Mais, vous êtes avec moi, il n'y avait pas de vie. C'est mieux que les os. Mais ce n'est pas suffisant. Et regardez au verset 9. Il me dit, prophétise. Et parle à l'esprit, parle au vent. Parle au souffle. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, regardez, et ils reprirent vie, et ils se mirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Je vais poursuivre et on continuera parce que c'est très intéressant vendredi soir, mais je vais poursuivre sur certains points très très intéressants. D'abord, cette prophétie s'est littéralement réalisée. Lorsque, après ce terrible holocauste, lors de la Seconde Guerre mondiale, le peuple juif, lorsque les camps de concentration ont été ouverts, et on a tous vu des images documentaires, pas simplement des films, mais des images documentaires, quand, par exemple, les Américains ont ouvert ces camps de concentration, ça a été filmé, et on a vu des morts vivants, des squelettes qui étaient là. Mais Dieu les a relevés, et après des squelettes, vous êtes avec moi, si vous connaissez votre histoire, une nation est née. Pas un peuple, car le peuple existait, mais une nation est née. Un territoire leur a été donné. Vous êtes avec moi? Et ce fut une armée nombreuse. Et je ne sais pas si vous le savez, mais l'armée d'Israël est la plus redoutée au monde. La plus redoutée au monde. Donc cette prophétie s'est littéralement accomplie. Cela ne nous empêche pas de la prendre aussi pour nos vies, pour nos églises, pour nos besoins. Imaginez un champ de bataille ancien, abandonné depuis des décennies, car pour qu'il y ait un tel carnage, pour qu'il y ait des eaux réparties partout dans la vallée, c'est qu'il y a eu là une guerre, un conflit. Vous êtes avec moi? Oui ou non? Il y a une guerre, c'est un carnage. C'est macabre. Partout, les ossements sont blanchis par le soleil, desséchés, séparés, sans aucun signe de vie. Et inspecte, prophète, et tu verras que par la main de l'homme, il n'y a aucun espoir. Mes frères et sœurs, c'est l'image de l'humanité sans Dieu. Voilà ce que nous sommes sans Dieu. Nous sommes finalement, et je ne veux brusquer personne, mais c'est la réalité, nous ne sommes que des ossements desséchés. Nous ne sommes qu'un squelette avec peut-être de la chair et des nerfs, et puis nous avons une vie végétative, mais tant que notre esprit n'est pas en communion avec Dieu, nous sommes dans nos péchés, et nous sommes des morts vivants. Nous sommes spirituellement morts. Nous sommes désintégrés. Nous sommes sans espoir. Alors Dieu va poser la question à Ézéchiel, la question cruciale. Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Et la réponse honnête du prophète, rappelez-vous, c'est « Seigneur, tu le sais ». Et puis vient l'ordre. L'ordre divin qui change tout. Prophétise. Et dit au souffle, ainsi parle le Seigneur éternel, viens des quatre vents, souffle, et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et le miracle se produit. Alléluia. Amen. Les eaux se rapprochent, se couvrent de chair. Mais, comme je vous l'ai fait remarquer, on va aller vers la conclusion, il reste sans vie. Une belle personne, un beau corps. Tout y est.
Parce que mes amis, Dieu a fait les choses comme il faut. Vous êtes avec moi? Les os au bon endroit, la chair comme il faut, la peau nickel, tout est beau. Ouais, mais ils sont encore des morts vivants. Alors, le prophète prophétise, il parle et il dit à l'esprit, viens des quatre vents. Non pas qu'il y ait quatre esprits, il n'y a qu'un seul esprit. Mais il agissait de partout, alléluia. Que ce soit dans le nord de la vallée, dans le sud de la vallée, dans l'est ou dans l'ouest, vous me suivez, le vent est venu, alléluia. Alléluia. Le vent est venu. Et la vie a été donnée. La vie a pénétré. Mes frères et sœurs, l'Écriture nous enseigne que nous étions tous comme ces ossements desséchés, séparés de Dieu par le péché, spirituellement morts, incapables de nous donner la vie à nous-mêmes. Toutes les religions nous proposent de nous donner, qu'on se donne la vie par nous-mêmes. Vous êtes avec moi, vous me suivez? Fais un pèlerinage, fais des prières, fais ceci. Et essaye par tes efforts de te donner la vie. Seul Dieu, par le Saint-Esprit, peut nous donner la vie. Alléluia. Et nous étions tous comme ces ossements desséchés. La Bible dit dans Éphésiens 2 que nous étions morts dans nos fautes. Éphésiens 2, 1 nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. La Bible nous dit que nous étions séparés de la vie de Dieu. Oui, nous avons la vie végétative, mais nous n'avons pas la vie de Dieu. Et tant pis si je vous choque, mais parfois faut-il choquer pour que les cœurs se reprennent. Si nous n'avons pas la vie de Dieu, un autre anime nos cœurs. L'ennemi de nos âmes, qui veut nous entraîner avec lui en enfer. Nous n'avons, si Dieu n'est pas notre maître, nous avons un autre maître. Nous considérons que nous sommes libres, que nous faisons ce que nous voulons. Tu ne fais rien de ce que tu veux, tu n'es que la marionnette du diable, qui veut t'entraîner avec lui en enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut devenir ton Seigneur et ton Sauveur ce matin. Et t'arracher des griffes du diable. Et la Bible nous dit encore que nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Que Dieu soit béni. Nous poursuivrons vendredi soir. J'ai encore 4 pages et je vous fais grâce. Mais on l'apportera vendredi soir. Et on poursuivra cette méditation. Voulez-vous vous recueillir avec moi quelques instants ?